Si vous lisez cette lettre, je suis morte, une femme assassinée aide la police à retrouver le tueur. Griselda Casamajor était dans une bonne situation dans sa vie, une nouvelle romance, des amis qu'elle aimait, un travail qu'elle aimait. Ensuite, tout lui a été pris par quelqu'un qu'elle aimait autrefois, puis qu'elle craignait. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Si c'est votre première fois, je vous suggère de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Lorsque Griselda Casamajor a croisé les yeux de Drinell Joseph de l'autre côté de la piste de danse, cela a semblé être le coup de foudre. Tragiquement, la romance se terminerait par des effusions de sang et de la violence. C'était en août 2006 lorsque Casamajor, 26 ans, a rencontré Joseph, 27 ans, dans une boîte de nuit d'Orlando. Casamajor faisait la fête avec des amis quand Joseph est venu la courtiser. Casamajor était une belle femme très extravertie, pleine d'énergie. Tout homme qui verrait Griselda voudrait s'approcher et lui parler, ont déclaré des amis à qui leur Relationship with Faith Jenkins, diffusé le dimanche à 76C sur Oxygène. Casamajor a été rapidement épris de Joseph. Casamajor, qui avait grandi en République dominicaine et déménagé en Floride, s'est lié avec lui au cours de leur origine haïtienne commune. Il a fait un effort pour connaître sa famille et a été généreux avec elle. C'était un type grand et en forme. Elle pensait que c'était un type tellement charmant. Il s'habillait bien, il sentait bon, il était tellement cool, se souvient sa cousine Daphné Parson. Un hic potentiel dans la relation était la distance. Casamajor, qui rêvait d'être chiropracteur et de posséder sa propre entreprise, vivait à Orlando et travaillait pour une clinique familiale. Joseph, qui avait 2 jeunes filles, vivait à 4 heures de la Homestead. Pourtant, il faisait régulièrement le trajet pour la voir et avait même trouvé un emploi dans un steakhouse haut de gamme à Orlando pour se rapprocher d'elle. Puis, 6 mois après le début de la relation, Casamajor a découvert qu'elle était enceinte. Elle était ravie d'avoir le bébé, mais la grossesse s'est terminée par une fausse couche. Et Joseph ne la soutenait pas pendant les moments difficiles. Joseph ne s'est pas présenté à l'hôpital. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il réagisse de cette façon, c'était un coup de poing pour elle, a déclaré Parson. C'était vraiment choquant de voir comment il a agi avec elle quand elle a perdu le bébé. Joseph est devenu plus distant et la relation affaiblie. Les choses ont empiré lorsque Casamajor a découvert qu'il était toujours marié. Elle a complètement mis fin à la romance. Après la rupture, le comportement de Joseph est devenu erratique. Soudain, il a commencé à l'appeler tout le temps et à se présenter chez elle, la suppliant de le reprendre. Mais Casamajor a insisté auprès des membres de sa famille sur le fait qu'elle le contrôlait. Elle a donné l'impression qu'elle avait le contrôle pour ne pas inquiéter ses amis et sa famille, a expliqué Parson. Finalement, Casamajor a commencé à sortir avec un coiffeur local que ses amis et sa famille ont décrit comme attentionné et gentil. Casamajor semblait plus heureux que jamais avec la nouvelle romance et une carrière florissante. C'est à ce moment-là qu'elle a recommencé à être elle-même, a déclaré son ami Freddy Carlos au producteur. Le matin du 2 juillet 2007, Casamajor a eu des problèmes de voiture, alors Parson l'a emmenée au travail. Elle a également accompagné Casamajor pour le déjeuner avec Daniel Rivera, 20 ans, le nouveau massothérapeute de la clinique. Lorsque Parson est parti, Casamajor lui a rappelé qu'elle devait venir la chercher. C'était la dernière fois que Parson la voyait vivante. Plus tard dans la journée, la tante de Casamajor, qui travaillait également à temps partiel dans l'entreprise, est arrivée à la clinique. Elle vit que Rivera était penché sur son ordinateur, apparemment endormi. Elle essaya de le réveiller mais il ne bougea pas. Après avoir vu du sang, elle a appelé les autorités. Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Rivera morte. Casamajor avait reçu 2 balles dans la tête et s'accrochait à la vie à l'intérieur de la clinique. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, où elle a été déclarée morte. Peu de preuves ont été trouvées sur les lieux, bien que le fiancé de Rivera lui ait parlé à 17 h ce jour-là. La police est arrivée à 6 h, ce qui signifie que le tueur avait peu de temps. Les proches de Rivera l'ont décrit comme une personne heureuse et charismatique sans ennemis. Il ne semblait pas qu'il était la cible. Était-ce Casamajor ? Les preuves sur les lieux du crime indiquaient que Rivera avait été abattu en premier, avant que le tueur ne poursuive Casamajor. Après avoir examiné la feuille d'admission du bureau, ils ont remarqué qu'une femme était entrée pendant le laps de temps serré.
Quand ils l'ont retrouvée, elle a dit qu'elle était arrivée vers 17h45 mais qu'elle pensait que Rivra dormait. Quand elle n'a pas pu attirer son attention, elle est partie. Elle n'a pas vu le corps de Griselda ou quoi que ce soit dans le parking, a déclaré au producteur Robin Wilkinson, ancien procureur adjoint et chef de l'unité des homicides. La mère de Casa Major a alors trouvé quelque chose d'effrayant en traversant sa chambre. Dans les commodes se trouvait une note manuscrite de Casa Major elle-même. Cela disait essentiellement que si vous lisez cette lettre, je suis mort et c'est Drinell Joseph qui l'a fait, a expliqué Wilkinson. Il est apparu que Griselda développait un certain facteur de peur autour de Drinell et tentait de s'éloigner de Drinell. Des amis ont également déclaré aux enquêteurs que Joseph avait été physiquement violé avec Casa Major, ce qui a soulevé davantage de drapeaux rouges. Joseph a été amené pour un interrogatoire, où il a prétendu avoir un alibi. Il a déclaré le 2 juillet 2007 qu'il s'était rendu au travail à 8h30 mais qu'il s'était disputé avec le directeur et qu'il était parti à 9h30. Il s'est ensuite rendu dans un atelier de mécanique pour vérifier l'état d'un camion, avant d'arriver chez lui vers 16h. Mais lorsque la police a interrogé le mécanicien, ils ont appris que son alibi était incohérent. Le mécanicien a déclaré qu'il avait en fait quitté sa place vers 23h. Ces enregistrements de téléphone portable ont été examinés et ont montré qu'il avait effectivement été à Orlando et à la clinique au moment des meurtres. Les enquêteurs ont également découvert qu'il avait appelé une amie de Casa Major à cette époque pour confirmer qu'elle travaillait là-bas. Les procureurs pensaient qu'il était furieux contre Casa Major pour avoir entamé une nouvelle relation. Il était entré dans la clinique quand il a su qu'elle était là et a tiré sur Rivra, qui jouait au solitaire sur son ordinateur à l'époque. Il a ensuite poursuivi Casa Major alors qu'elle tentait de fuir et lui a tiré 2 balles dans la tête avant de retourner immédiatement chez lui à Homestead. Drinell Joseph a été arrêté le 27 juillet 2007 pour le meurtre de Rivra et Casa Major. Il a été jugé en mai 2008, où il n'a pas dit un mot pour sa défense. Il a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.